Les Cités d'Or, comme beaucoup de choses qu'on a pu faire avec Bernard, on était passionnés, étant gamin, on était très passionnés de cinéma. Théâtre et cinéma, peinture dans tous les sens. Alors, ça remonte à très loin. Donc notre rêve, ça a toujours été de faire un film, un long métrage. Et aujourd'hui, on va accueillir dans quelques minutes, je ne sais pas s'ils sont là. On va accueillir donc le producteur Raphaël Benoliel. Voilà. Donc si Raphaël peut se joindre à nous. Donc Raphaël est passé à un accord avec nous maintenant. Il va donc développer, on a travaillé depuis un certain temps, c'est pas d'aujourd'hui, mais on a décidé de ne pas l'annoncer tant que ce n'était pas sûr, donc de développer un long métrage en vue réelle des Cités d'Or. Et en fait, quand je dis un long métrage, je suis un peu restrictif ici parce que son projet est une série de longs métrages. Alors voilà, Raphaël. Bonjour. Excusez-moi, j'ai un peu perdu ma voix. Mais oui. Alors, je suis assez content de l'annoncer officiellement ici à Nice, parce que je suis niçois, donc je trouvais qu'il y a un certain nombre d'éléments. Et ouais, c'est bien. Et voilà, donc c'est vrai qu'il y a quelques mois, 1 an et demi, maintenant 2 ans peut-être, Jean m'a confié les droits d'adaptation, et je suis très heureux, et donc on travaille ardemment dessus, et j'ai rencontré d'autres personnes au fil du temps, dont Virgile Offray qui est avec moi et qui a sa petite caméra, il faudrait qu'il arrête de filmer un moment quand même, et qui est un fan comme vous des Mystérieuses Cités d'Or et qui va suivre un petit peu à mes côtés l'évolution et partager tout ça sur internet pour que vous puissiez participer à l'aventure également. Mais je vais peut-être dire quelque chose. Merci Raphaël. Bonjour tout le monde. Je suis très heureux d'être là avec vous tous aujourd'hui. Si un jour on m'avait dit que je partagerais la même scène que Bernard Derriès et Jean Chalopin, je l'aurais pas cru, même si je l'ai espéré très très fort. Eh bien, il faut croire toujours en ses rêves parce que le rêve devient réalité aujourd'hui. J'ai une chance exceptionnelle, c'est d'avoir rencontré Raphaël grâce à un petit travail que j'ai réalisé et qui va vous être projeté dans quelques instants. Un petit cadeau pour annoncer sur Internet justement la mise en chantier du film, pour annoncer aussi le lancement du site sur lequel vous pourrez donc suivre l'évolution du projet, l'envers du décor, les coulisses, le making-of, avec également, est-ce que je peux parler du fans funding ou c'est c'est trop tard. En fait, le site aura une dimension participative parce que vous pourrez aussi, pour les fans qui le souhaiteront, participer au financement du film. Je devrais laisser parler Raphaël sur cet aspect-là parce que c'est quand même des films qui coûtent très très cher à produire. Et si les fans peuvent participer, c'est une série qui est culte à travers le monde entier. C'est 28 pays de diffusion, des millions de fans, on espère. Et voilà, vous pourrez suivre bientôt tout ça sur Internet, sur l'adresse du site qui va être projeté avec le teaser. Merci. Alors Raphaël, hormis le fait que vous soyez niçois, et je vois que les réactions sont plutôt favorables, il serait bon ton, puisqu'on connaît bien Jean et Bernard, peut-être de vous présenter un petit peu et de savoir quel est un peu votre cursus cinématographique avant de rentrer dans, entre guillemets, le vif du sujet. Bien sûr. Alors, moi j'ai fait beaucoup, et encore aujourd'hui, beaucoup de productions exécutives pour les productions étrangères en France, et c'est comme ça que... Donc c'est pour ça que je travaille beaucoup à l'international. Et il est vrai que même si Les Mystérieuses Cités d'Or, bon, c'est un projet déjà international au départ, mais c'est pas un film qui pourra non plus être, c'est pas un film français, de par les moyens qui vont devoir être. Et donc c'était pour ça que c'est aussi un sujet qui m'a intéressé au-delà de quand j'étais enfant, bien évidemment, et d'un rêve. Et j'ai eu la chance, pour parler un petit peu de ce que j'ai fait, donc de participer à des productions étrangères qui se sont tournées en France ou même à l'étranger. Et notamment beaucoup avec, au départ, Working Title, qui est une société anglaise, donc j'ai travaillé sur Love Actually ou Bridget Jones. Le film qui a un petit peu changé ma vie, parce que j'ai coproduit le film de Woody Allen, Minuit à Paris,
Et donc, avec les Oscars et autres, forcément, ça a changé un petit peu ma carrière. Et depuis, j'ai participé au Schtroumpf 2, qui va sortir cet été, Red 2 et bien d'autres productions internationales. Est-ce que pour le film des Cités d'Or, il a été arrêté, que ce soit forcément un film live? Est-ce que c'était tout de suite la décision de départ? Parce qu'il y a eu tant de rumeurs pendant quelques années qu'un film d'animation pourrait être produit, alors on est un peu perdu finalement. C'était mon envie de base. Mais c'est vrai qu'il y a 1 an, on a lancé un petit sondage sur Facebook qui s'adressait aux fans, et c'est pour ça que c'est important, avec la présence de Virgile et autres, que vous participez tout le temps à ça. Et le résultat de ce sondage était qu'à plus de 60%, je crois, de tous les gens qui ont bien voulu répondre, souhaitaient à plus de 90% une adaptation cinématographique et à plus de 60% une adaptation live. Donc voilà. Donc si je comprends bien, aujourd'hui, puisque Jean le disait si bien tout à l'heure, les fans ont tellement contribué à faire revenir les Cités d'Or par la grande porte à la télévision, il y a possibilité que les fans participent donc à la grande aventure pour construire peut-être une Cité d'Or avec vous? C'est le but.